Bonjour à vous. Comment allez-vous? Je vais vous laisser arriver. Je suis en train de chercher les autres choses de l'autre côté, voir si tout fonctionne bien. Tout va bien, c'est bon. Les gens commencent à arriver, c'est super. Coucou Maria, comment vas-tu? Je ne sais pas si tu as vu le thème. J'en profite vu que tu arrives, je vais annoncer les petites choses qu'il y a à annoncer. Où sont les commentaires de l'autre côté? C'est pas très long, c'est des petits encombrements sur mon bureau. Voilà. Alors, le thème aujourd'hui, c'est douleur, jugement et peur. C'est le thème que j'ai choisi, qui m'est venu finalement dans la dernière heure. Et puis, avec des huiles essentielles, avec des petites choses dans mes livres que j'ai trouvées aussi. Ça m'a dit d'aller voir différentes choses dans les livres. C'est pour ça qu'au-delà de la douleur, j'ai rajouté le jugement et la peur parce que ça m'a parlé d'aller voir ça. Voilà, mes 3 huiles sont là. Je ne sais pas encore dans quel ordre elles vont se présenter. Mais bon. Alors, sur ce, donc c'est la reliance quantique aujourd'hui. Donc, j'ai bien dit douleur, jugement et peur. Si vous voulez partager la vidéo pendant que je la fais maintenant, vous pouvez le faire. Ça fera plus de visibilité. Ensuite, si vous voyez la vidéo en replay, juste me dire que vous voyez en replay. Vous pouvez commenter pendant la vidéo. Je vais répondre à tous vos commentaires que vous allez écrire au fur et à mesure. Oui, c'est super, le jugement et la peur. Hein? Je suis contente que ça te parle comme sujet aussi. Je vais juste aller avertir quelqu'un qu'on a commencé. Elle m'a dit qu'elle voulait être là avec nous. Voilà, super. Donc, on va commencer. Maria, nous sommes toutes les deux pour l'instant. On va commencer toutes les deux. Puis les gens vont tellement arriver quand ils arriveront. C'est l'été, c'est les vacances. Il y a moins de monde. Et puis, c'est bon. On fera avec les gens qui sont là et c'est parfait. Et c'est super que tu sois avec moi. Merci beaucoup. Alors, d'où ça m'est venu mon sujet du jour? Déjà, Maria, toi, as-tu des douleurs? As-tu des choses qui t'arrivent? Si tu veux partager ou non, comme tu veux. Alors moi, personnellement, j'ai beaucoup de douleurs ces derniers jours. J'ai eu un soin la semaine dernière et puis depuis ce soin, j'ai mal partout. Tout le système y passe. Et donc, c'est ce qui m'a dit. J'ai failli annuler aujourd'hui tellement j'étais fatiguée, tellement j'étais pas en forme. Et puis, finalement, je me suis reposée toute la matinée. Puis après, je me suis dit, je suis dans ce live finalement que je fais dans cette reliance quantique. Coucou Béatrice, dans cette reliance quantique, je suis supposée m'inclure dans l'espace que j'ouvre. Donc, j'ai tant qu'à faire, je vais m'inclure dans l'espace où je suis avec ce que j'ai et puis voir qu'est-ce qui va en sortir. Et c'est pour ça que la douleur finalement elle est venue comme le sujet à prendre. Puis j'ai eu une première huile essentielle qui m'est venue, ça m'a dit de prendre celle-là. Je suis allée voir dans les livres ce que ça disait. Oui, psychologique aussi, ça rentre là-dedans tout à fait, Maria. Et, et donc, la première huile, quand je suis allée lire de quoi ça parlait, j'ai fait, oh ben tiens, c'est drôle que ça ait travaillé au niveau émotionnel là-dessus, cette huile d'antidouleur. Le sujet, Béatrice, c'est douleur, jugement, peur. Toujours bien sûr dans le thème je prends soin de moi qui est comme le thème des dernières semaines. Je ne l'ai pas écrit mais c'est là dans cet espace-là. Donc je suis là aujourd'hui avec vous parce que ça m'a dit que prendre soin de moi en faisant mon live, c'était une des façons de le faire. Donc voilà, il y a d'autres personnes qui se connectent. Bonjour à celles qui arrivent. Si vous voulez vous manifester, dire coucou, dire que vous êtes là. Donc je vais juste attendre que les gens entendent ce que je dis et voir si elles écrivent comment elles vont, qu'elles se présentent et
Elles ne se sont peut-être pas, c'est pas grave, elles ont trop en cours de route. Alors, je vais commencer avec la première huile. J'en ai déjà trois qui se sont présentées. Une qui est venue, puis une deuxième, puis la troisième, c'est en lisant dans mon nouveau livre Huiles essentielles et émotions qu'elle m'est venue. Je ne savais pas qu'elle était impliquée au niveau des douleurs physiques. Émotionnelles, je ne savais pas au niveau de douleurs physiques. Donc, les trois ont des effets émotionnels et physiques. Donc, la première huile, je vais commencer par celle-là, la première qui est arrivée. Et donc, je la sens. Installez-vous confortablement. Je vais même m'en mettre à un endroit où j'ai mal en passant. Alors, je vais en profiter. Racontez-moi ce que ça vous fait l'huile quand vous avez... Alors moi, je m'en applique sur un doigt qui me fait très mal, même sur mes deux autres doigts aussi qui font mal. À force de travailler avec mes mains, c'est ça qui se passe. Voilà. La première, elle aide entre autres à respirer, oui. Elle est très riche. Faut pas que je me frotte les yeux avec les mains pleines d'huile maintenant parce que cette huile, elle est vraiment très forte pour aller auprès des yeux. Même m'approcher les mains, ça dégage bien les voies respiratoires et ça va vraiment travailler fort au niveau de la circulation, au niveau des douleurs bien-être qui coulent de haut en bas. Pourtant, j'ai fait du vélo. Oui, j'ai fait du vélo parce que le vélo ne me donne pas de douleur. J'ai vraiment des douleurs plus dans les mains, dans les épaules. Et puis, j'ai une fatigue physique extrême depuis que je suis en vacances. C'est ma deuxième semaine de vacances. Et là, plus je lâche et plus je sens que mon corps est fatigué. Donc, je sens plein de choses qui se passent. Et le soin que j'ai eu jeudi fait bouger beaucoup de choses. Et j'ai aussi des rages de bouffe épouvantables depuis le soin de jeudi. J'ai tout le temps faim, tout le temps faim, tout le temps faim, tout le temps faim. Et puis, c'est embêtant. Mais bon, c'est ça pour l'instant. Donc, la séance d'aujourd'hui va faire du bien. Donc, faire du vélo n'est pas, comment dire, n'est pas un problème avec les douleurs que j'ai. Donc, c'est parfait. Je peux quand même m'amuser comme ça. OK. Donc, comment vous vous sentez maintenant? Bien-être qui coule de haut en bas, elle dit Maria. Alors, cette huile, elle s'appelle Deep Blue. C'est vraiment une huile qui va aider pour les douleurs musculaires, entre autres. Et je vais vous dire au niveau émotionnel ce qu'elle fait parce que c'est vraiment super intéressant. Dans le nouveau petit livre que j'ai acheté, là, il y a des choses qui ça raconte. Donc, elle permet, entre autres, dans les émotions négatives qu'elle fait, qu'elle va aider, c'est quand on résiste à la douleur, quand on fait de l'évitement par rapport aux situations, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Ça parle de peur aussi, d'être blessé, de quelque chose qui n'est pas guéri et de panique. Donc, elle permet, quand on la respire ou on la met, en plus de travailler au niveau musculaire et physique, hein, d'être plus fort, d'avoir plus d'acceptation et la sérénité, et puis que ce soit comme apaisé. Voilà, c'est ça le mot. C'est en anglais, je m'excuse, je traduis au fur et à mesure. Hein. Voilà, tu dis, tu te sens apaisé. Cette huile apaise au niveau physique et aussi au niveau émotionnel, ce mélange d'huile. C'est vraiment intéressant de voir comment ça... Pour moi, c'était une huile, j'ai toujours pris qui travaillait vraiment au niveau physique, hein, sans trop me questionner sur les aspects qu'elle avait au niveau émotionnel. Je me disais qu'il devait en avoir, mais je ne m'étais pas questionnée à les découvrir. Et puis, c'est vraiment super intéressant de voir comme elle travaille sur les muscles, le système musculaire, c'est la puissance et la force, c'est ce qui nous fait avancer. Et quand on met trop d'efforts à faire des choses, notre système musculaire fait des crampes et des tensions, on se blesse, il devient plus raide. Donc, relâcher la tension mentale va aussi permettre de relâcher la tension physique. Donc, cette huile va aider à ce niveau-là aussi par son travail au niveau musculaire. Voilà. Je suis en train de sentir ce qui se passe dans mon corps en ce moment pour voir qu'est-ce qu'on va faire.
D'accord. Alors, je... Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. J'en étais à regarder le jugement, parce que le poids qu'on met sur soi avec quand on se juge, hein, ça fait qu'on a beaucoup plus de... Souvent beaucoup plus un manque d'acceptation des gens, hein. Et ce qui fait que c'est plus difficile de laisser aller les choses et de laisser le système musculaire être détendu. Donc, il y aura une huile qui va servir tout à l'heure pour ça. Et la dernière servira pour... Je retrouve la page. Je voulais mettre des petits... Ah, c'est ici, des petits post-it, mais j'ai pas eu le temps. C'est parfait. Donc, on va aller dans cet ordre-là. 1, 2 et 3. Super. Ça te gratte la tête, Béatrice? Ça te gratte la tête dans le sens, tu te questionnes, ou dans le sens, ça te pique, ça te pique et tu veux te gratter? Alors, je vous propose qu'on aille calmer le mental. Je sens qu'il y a besoin d'aller déposer, se déposer avec tout ça. Donc, je vais sentir une huile avant. Non, pas d'huile, on va juste faire l'exercice pieds, mains, tête, cœur pour l'instant avec ce qu'on a fait. Ça te démange et ça te pique. Ben alors, gratte-toi. Et moi, ça me gratte la jambe, alors je me gratte la jambe. Alors, sur ce, vous vous rappelez, on va faire pieds, mains, tête, cœur. Alors, je vous guide de toute façon pendant qu'on va le faire. Si vous avez de l'eau à portée de la main, ce serait bien de boire. Je sens vraiment, j'ai mis sur mon annulaire droit et sur mes pouces un peu de l'huile de tout à l'heure. Et puis je sens ça travailler dans mes bras, ça circule beaucoup plus loin, d'être consciente à un autre niveau de l'effet de l'huile. Je sens qu'il y a une autre circulation qui se met en place. Alors, pour l'exercice, on va remuer les orteils. Coucou Annie. On est à faire la... Comment ça s'appelle? Pardon. Calmer le mental. Donc, on remue les orteils en conscience. Hein? On prend conscience qu'on remue les orteils, qui bougent. Coucou Julie. Ensuite, on arrête les orteils. On va remuer les doigts et les mains. En conscience toujours. Ensuite, on va toucher le dessus de la tête. Et ensuite, on met la main sur le cœur. Comment vous sentez-vous? Moi, je me sens mieux, je sens que ça ouvre, là. Il y a vraiment un mouvement qui se met en place, là, d'ouverture, d'expansion. Alors, Annie dit bonjour à toutes, j'arrive juste, j'ai des soucis de connexion ce soir. Oui, c'est pas facile en ce moment, hein. Je pense que c'est pas mal d'endroits que c'est comme ça. Maria dit qu'elle est calme et relâchée. Ouais, moi, je sens que ça circule encore plus autrement, il y a autre chose qui se met en place. Je voulais vous raconter, c'est vrai, j'ai commencé à regarder un film tout à l'heure en mangeant. Et, pardon, j'ai oublié de baisser le volume de mon téléphone. Et ça s'appelle, je ne sais pas comment en français, ça s'appelle Ode to Joy en anglais. Et ce qui voudrait dire Ode à la joie, si on peut dire, si on traduit littéralement, mais je ne sais pas comment il traduit ce film. C'est un homme qui souffre de narcolepsie, cataplepsie. Et la cataplepsie, c'est que son système musculaire, son système nerveux, son système musculaire, quand il vit une émotion trop forte, de la peur, de la joie, peu importe, il tombe dans les pommes et son corps, il reste là pendant des heures, il tombe par terre et il ne peut plus bouger.
Et l'histoire, c'est qu'il a passé toute sa vie à fuir toutes les émotions et que tout à coup, il rencontre une femme qui est la joie même, elle est drôle. Et puis c'est justement, là j'en suis au début, hein, donc c'est vraiment le moment où il dit à la femme, je peux pas te voir, parce qu'en fait, il a fait une sortie avec elle, ben, il est tombé dans les pommes, il est allé à l'hôpital, et puis toute l'histoire de son truc. Et, et là, je me suis dit, mon Dieu, de ne pas pouvoir ressentir quelque émotion que ce soit sous menace de tomber dans les pommes comme ça. Et le film commence, il est au mariage de sa sœur, puis il arrive à résister parce que son frère lui raconte des choses tristes et moches et horribles. Et mais à la fin, quand elle veut tellement à la fin, ben, il a une crise et puis le mariage est complètement chamboulé par le fait qu'il tombe dans les pommes, mais sur son futur beau-frère, son beau-frère, sur les mariés et tout un truc qui se passe. Et là, lui, il n'a pas le droit de vivre des émotions parce que ça le fait tomber dans les pommes. Et nous, souvent, on fait tout pour fuir nos émotions. Hein. Ou si on ne les fuit pas de façon consciente, ben, on a des mécanismes de défense qui font qu'on va les fuir ou qu'on ne va pas nécessairement les accueillir et puis les accepter et puis les vivre. Et de là, la boucle, le cercle vicieux qui se met en place, hein, quand je fuis ce qui se passe dans ma tête ou dans mon espace, ben, ça se tamponne quelque part, souvent dans le corps, dans les douleurs ou dans différentes choses. Et donc voilà, donc ouais, ode à la joie, c'est un beau mot, hein. Donc comment accueillir autrement toutes ces émotions qu'on vive, qu'elles soient entre guillemets négatives ou pas, c'est pas négative, on va dire comme elle dit Agathe, désagréable ou agréable. Je vais vous lire, Julie me dit, je me sens prête, je ne sais pas encore à quoi. Alors le thème, Julie, pour ce qui vient d'arriver, c'est douleur, jugement et peur. Je viens de voir qu'il y a eu une petite coupure, donc douleur, jugement et peur. Annie dit je me pose. Julie dit c'est comme si son corps était en lien, en réaction directe avec son subtil. Du coup, ça peut aussi être un bon moyen pour avancer profondément. Le corps du mec dans le film dont tu parles, Julie, ou... D'accord, je sens que ça se dépose, tout ça. Le lien avec le film était là pour être dit, hein. Donc, essayer de sortir du jugement, c'est une des choses. Et voir la peur non plus comme un empêcheur d'avancer, mais un espace où regarder ce qui est derrière ou ce qui est dessous, oui, le monsieur dans le film. Hein. Et ben, je vous propose qu'on parte en reliance quantique tout de suite, ça me dit ça. Maintenant que le mental est calme, que l'espace est ouvert. Donc pour celles qui ne savent pas, je pense que tout le monde sait, mais si quelqu'un écoute en replay, si vous voulez partager celles qui sont là pendant qu'on fait le live, vous pouvez, hein. Vous cliquez sur partager, vous le partagez sur votre page, ça va avertir des gens qu'il y a un live en cours et puis ça va permettre que d'autres personnes le voient. Alors, pour celles qui ne savent pas encore, les personnes qui ne savent pas encore qu'est-ce que c'est que la reliance quantique, ben, c'est une demande que j'ai eue, une intuition que j'ai eue de nous relier tous à la Terre et au vivant et par extension à tout plein de choses. Donc on va se relier donc, dans quelques minutes à la Terre, aux pierres, à la nature, aux herbes, aux humains bien sûr, hein, à qui on veut, à ce qui est sur Terre, aux animaux, à ce qui est à l'extérieur de la Terre, si on croit qu'il y a de la vie ailleurs, ou aux autres planètes, au Soleil, à ce que vous voulez. On va mettre tout ça là, on va rajouter les douleurs à travers tout ça et le jugement et la peur pour qu'on puisse les transformer en quelque chose de plus agréable ou si ça ne transforme pas en plus agréable, quelque chose de transformé pour que ça amène ce qui a amené. De toute façon, j'ai pas d'intention. On va juste permettre qu'il y ait une transformation à travers tout ça. Alors la reliance va durer... depuis que j'ai mis l'huile essentielle sur mon doigt, là, ça va beaucoup mieux, il fait beaucoup moins mal hein, déjà. J'ai eu une crise, d'ailleurs, j'étais incapable de bouger. Je sais pas si ça m'arrivait comme ça. C'était particulier comme sensation et ça faisait super mal quand j'essayais de le bouger. Donc, voilà. Alors, on part pour, je sais pas, 2 à 5 minutes. Prête? Alors, allons-y.
Pour moi, c'est bon. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous. J'ai eu besoin d'écrire et de poser des mots. J'attends que vous me dites comment ça se passe pour vous. J'ai eu plusieurs mots qui sont passés dans ma tête, surtout le mot, même pas le mot, hein. Il y a eu des choses qui ont commencé à passer dans ma tête où je me comparais à d'autres personnes ou à autre chose, ou avant, pendant, après. Et, et donc, ben là, je me suis. Et ça a amené du jugement et ça a amené différentes émotions. Donc là, ben, j'ai accueilli les choses, j'ai pas rejeté, j'ai juste accepté qu'elles soient là, accueilli que l'émotion soit là. Et puis après ça, vu ce qu'elle avait à dire derrière et qu'est-ce qui se manifestait. Et, et ça m'a amené à la question, je vous lirai tout à l'heure, je vais juste finir avec mes trucs, continuer à m'écrire. Hein. C'est venu à chercher ma place, mon axe dans mon positionnement. Et puis là, ça m'a dit, arrête de te projeter dans le futur, c'est ici que ça se passe, ne te projette nulle part, tout est en train de se construire, ça se transforme. Et ça parle d'être présente ici et maintenant et ne pas chercher, tout émergera. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des douleurs musculaires. On est dans l'effort, à tenir vers quelque chose ou à être vers le futur. Aussi, on a des maux de dos à cause de ça ou des maux de cou parce qu'on est en porte-à-faux. Hein. On n'est pas dans l'instant. Donc, le corps se manifeste par les tensions musculaires, par différentes choses pour nous retenir d'aller trop vers l'avant. Ça peut être une douleur de jambe, de sciatique, dépendamment qu'est-ce qu'on vit. Et à chaque fois, chaque fois qu'on a un bobo qui se passe, c'est pour nous ramener à être présent ici et maintenant avec soi. Hein. Peu importe le bobo qu'on a. Après, il va y avoir une symbolique ou une symptomatologie ou des choses qui vont arriver à différentes personnes selon ce qu'on a à vivre. Hein. Alors, je vais aller lire ce que Béatrice dit. Voir, reconnaître, embrasser et remercier la douleur, les jugements, les peurs, les émotions qui arrivent et leur demander de nous aider à comprendre ce que ça vient nous montrer. Oui, tout à fait. Il y a cette reconnaissance-là qui est là à avoir. Je vais baisser mon téléphone, je m'excuse, je ne suis pas bien. Oups, pardon pour le floutage, là. Non, c'est encore pire. Voilà, ça va être mieux. Oui, c'est d'accepter justement ce moment d'être ici et maintenant avec l'inconfort qu'on vit, ce qui n'est pas agréable, pour revenir justement à ici maintenant et accueillir ça aussi et avoir une autre prise sur la réalité qu'on a, dans laquelle on est. Maria dit douleur dans le ventre comme des éclairs, le corps est devenu lourd. Est-ce que j'ai raté un truc entre deux? Oups, j'en ai raté. Ok, je vais retourner ici. Non, j'ai rien raté. Annie dit ma gorge s'est nouée quand j'ai évoqué le changement des peurs et douleurs. J'ai bu de l'eau, c'est toujours présent. D'accord. Maria, comment tu te sens maintenant? Est-ce que c'est passé, c'est toujours là? Annie, pour toi? Pardon, Annie, tu me fais rire. C'est pas drôle, mais Annie dit, je me suis cogné l'arrière du pied dans le bois du fauteuil où je me suis assise. Je n'ai jamais fait ça. Si. D'accord. Tu t'es cogné du talon, c'est ça, l'arrière du talon? Et Maria dit, oui, j'ai accueilli et ça va mieux. Oui, la première étape, hein, c'est l'accueil. Hein. On ne peut pas accepter si on n'a pas accueilli. On ne peut pas passer à autre chose s'il n'y a pas un accueil qui se passe de ce qui est là. Et je pense que c'est vraiment une chose qu'on ne nous apprend pas à faire. Même dans plusieurs formations que j'ai faites, on ne nous apprend pas à accueillir. C'est tout de suite comme accepter. Mais avant d'accepter, accepter, c'est un processus qui est déjà en cours. Hein, ça ne s'est pas fait en... Ça y est, j'ai accepté. Non, ça demande d'avoir quelque chose qui se passe avant et c'est vraiment l'accueil.
C'est comme dire bonjour à ce qui est là, voir ce qui est là. Comme elle a dit Béatrice, les premiers mots qu'elle a pris, hein, c'était voir, reconnaître, embrasser et remercier. C'est un peu de ça le processus de l'accueil. Hein. Annie, est-ce que ça va ton pied? Julie dit waouh, c'était puissant, c'était beau comme des messages sur les thèmes, douleur en lien avec le corps, comme ça cognait la limite. Nous parle du genre, nous parle du genre, oh là, je sais que tu vas m'entendre, la peur, c'était clairement en lien avec le développement. Allez doucement avec elle. J'aurais dû écrire car j'ai oublié la moitié. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire, moi. Annie dit, je respire profondément, le talon va mieux. Je suis curieuse. C'est drôle, hein, je regarde le talon dans mon nouveau livre, ce que ça dit juste pour voir ce qui résonnait. Hein. Et ça parle de la peur et de l'hésitation à aller de l'avant ou à s'en aller. De la famille et des valeurs familiales. Se sentir sans pouvoir, violer, se conformer. Puis c'est se poser la question, est-ce que je marche sur quelqu'un ou est-ce qu'on me marche dessus? Est-ce que ça te parle, Annie? Et moi, je roule sur ma jupe. Ça, c'est pas une bonne idée. C'est bon. Intéressant le truc du talon. Alors, Annie dit je respire profondément et le talon va mieux. Bon, super. Coucou Gaëlle. Alors, comment vous sentez-vous maintenant? Moi, ça va mieux. Je me sens beaucoup plus déliée. Je me sens la tête beaucoup plus dégagée. Je vais... Alors, ce qui m'a amené à amener la peur et le jugement aujourd'hui, là, c'était le fait que j'ai un appétit démesuré en ce moment. Béatrice, dis-moi ce que tu viens de me dire, ça me parle. Par rapport au talon, je regardais dans mon nouveau livre parce que ça m'a amené d'une huile essentielle à une émotion, à une partie de corps, à peu importe, à aller regarder et à questionner aussi mes choses que j'ai physiquement. Hein. Donc, moi, j'ai un appétit excessif en ce moment. Et puis, et là-dedans, dans l'appétit excessif, ça dit la nécessité de se protéger ou d'être dans un environnement qui est sécuritaire. Hein. Et puis, ça parle de peur et de jugement aussi. Et puis, des questions, ce sont, est-ce que je me sens protégée où je suis? Est-ce que mes émotions me font peur? Annie dit, oui, ça me parle, on me marche dessus. Ben, t'as vu, il fallait que tu te cognes le talon aujourd'hui, que tu m'en parles pour que je te parle du talon avec le livre. Hein. C'est vraiment très, très drôle. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Et donc, pour revenir à ça, et par rapport à ce jugement, ça m'a dit d'aller prendre, je suis allée voir justement dans mon nouveau livre, puis il y avait une des huiles, ça m'a tenté de prendre, donc je vais la sentir maintenant. Elle ne fait pas que ça, mais je ne vous dis pas ce que c'est, mais entre autres, ça va aider au niveau du jugement. Maria avait dit plus de légèreté dans le corps. Alors, êtes-vous prête pour la prochaine huile? Tout de suite, moi, elle me prend dans la gorge. C'est bizarre parce que c'est une huile que j'aime beaucoup. On ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui pour moi. On a perdu des joueurs en cours de route. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, il y a des coupures d'internet partout, je pense. Alors, Béatrice dit depuis 2-3 jours, c'est de ne plus être dans l'attente que les autres, dans ma famille et mes parents bougent. Je bouge et j'agis. Ouais, tout à fait. Donc, oui, il y a vraiment un truc qui se passe dans ma gorge par rapport à l'huile que j'ai prise pour le jugement et mon excès d'appétit. Hein.
Et je dirais que c'est pas la peur au ventre, c'est comme si j'avais la peur au niveau de la gorge. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Ça me fait plaisir, Annie. C'est le travail de co-création, hein. On est là ensemble et puis ça se... Comme quoi, c'est des gens en train de travailler même avant que les gens arrivent, hein. Et ça va répondre aux besoins des gens qui seront là aujourd'hui. Comment vous vous sentez, vous? Ça, c'était Géranium que j'ai pris. Géranium qui sent celui qu'on appelle la rose du pauvre, hein. Béatrice parle de la gorge aussi, hein. Ok, donc je vais regarder pour la gorge. Il y a un truc, ça va nous dire par curiosité. Julie dit c'est doux. Moi, ça me fait l'effet d'une envolée montée au ciel. Tu as peur de dire quelque chose. Alors, dans mon nouveau petit livre, hein, ça parle de vulnérabilité, entre autres, hein. Ça me parle beaucoup. Accueillir ma vulnérabilité. Et puis, il y a quelques questions. Est-ce que je me sens déconnectée de moi? Ou est-ce que je suis déconnectée? Qu'est-ce qui me bloque de partager mes vrais sentiments, mes vraies émotions? Et qu'est-ce qu'il va me falloir pour m'accepter tel que je suis? Des belles questions à réfléchir, ça. Alors, Maria dit picotement bizarre sur le visage. Alors, pour répondre à ta question, Julie, est-ce que j'ai peur de dire quelque chose? Je suis dans l'émergence de la nouvelle moi dans mon travail, dans ma vie. Donc, c'est un gros truc, mais c'est OK. Puis en même temps, j'ai hâte que ça émerge. Et puis en même temps, ben, c'est lâcher l'ancien pour du nouveau. Le changement me fait toujours peur. En tout cas, moi, personnellement, le changement me fait toujours peur. Je pense que ça fait peur à beaucoup de gens, même si j'aime ça en même temps, mais c'est aussi l'adaptation, l'accueil et tout, et de voir comment ça va se poser dans ma vie. Et depuis un an, on ne vit que des changements toutes les 3 minutes, donc je sens que je suis fatiguée de ces changements non-stop. Mais bon, c'est OK en même temps, ça fait partie de la vie, donc j'accueille qu'il y a plein de changements et que j'en vis moi-même et que la vie m'en fait, dans le sens qu'on vit dans la vie en ce moment, m'amène à mettre en place plein de nouvelles choses qui devaient être mises en place, puis que c'était en cours. Là, ça a comme précipité, je sais pas, ouais. J'ai comme l'image d'un précipité, comme en chimie, où on mélange différents trucs, puis qu'il y a un morceau qui se... dans des liquides, puis qui se solidifie au fond, qui apparaît, qu'il y a un truc de concret qui apparaît au fond. C'est un peu ça que je sens. Comme si il y avait ce bout caché qui était là et que je vois pas encore, mais je sens qu'il est en train de se précipiter, justement. Vous voyez, là, il y a comme, dans le précipité, il y a comme une urgence que je sens, et c'est cette urgence qui me dérange. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est ce que j'aime mettre à jour, cette sensation d'urgence et d'obligation à changer vite. Et, et je sens que il y a une partie de moi qui n'a pas nécessairement envie de bouger, surtout pas à la vitesse que quelque chose. Il y a une partie qui voudrait bouger très vite, puis il y a le reste qui dit non, il faut qu'on prenne notre temps pour une fois et on a le temps. Donc, malgré l'urgence éventuelle qu'il y a dans mon mental, je sens que je dois prendre mon temps. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de personnes. Tous ces changements font qu'on est comme dans un espace où on a comme peur on a peur je trouve pas les mots, je m'excuse, hein, je fais juste... de l'instabilité qui est derrière, c'est ça. Et ça demande d'aller contacter sa part de vulnérabilité pour pouvoir passer à travers ces changements. Plus on va pouvoir accueillir cette vulnérabilité, la peur et le jugement qui sont là, et plus les changements vont être faciles à vivre. C'est ce que ça me dit. Parce que le confinement a fait qu'on a dû être vraiment centré avec son nombril, à part ceux qui ont continué à bosser comme des fous. Comme moi, j'ai fait un moment, hein, j'ai bossé beaucoup, 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 et ça m'a dit, il faut que tu arrêtes de bosser autant, il faut que je t'occupe de toi. Donc même si je m'occupais beaucoup plus de moi parce que j'en étais confinée, il y avait quand même une partie qui était dans l'activation, dans trop d'activation pour trouver des solutions. Et là, et là, ça me ramène à me poser, à laisser être.
et émerger ce qui a émergé. Je peux pas tirer sur les petites pousses. Je peux pas aller plus vite. Et même si ça dérange autour de moi, cette lenteur éventuelle qui est là, c'est pour moi, c'est OK. J'accepte que c'est comme ça et j'accueille mes vacances avec grand plaisir. Ces longues semaines de vacances que je me suis accordées pour pouvoir aller me connecter à quelque chose qui est là. Donc, alors, je vais aller vous lire. Je sais même pas ce que je vous ai raconté, hein. Mon Dieu! Je sais, mais je sais pas en même temps. Alors, Annie avait dit la vulnérabilité, ça me parle. Béatrice, tout ce que tu as dit concernant le géranium, c'est tout à fait ça. Vulnérabilité, reconnexion à soi, acceptation de soi, et donc j'agis pour moi. Instabilité de surface très intense actuellement. Oui, hein. Ah oui, tout à fait. Il y a vraiment ça en ce moment Mais au fond, c'est comme ce qu'il y a au fond, se précipiter au fond là qui va arriver. Il est comme, il est là. C'est la base. C'est cette base-là qu'on doit aller chercher. Cette assise-là. C'est comme un peu pas une bouée, mais ouais, comme un fondement. C'est vraiment ce fondement nouveau là. Quand que je sens que moi, ça me demande d'aller prendre. Je sais pas si ça vous parle aussi, mais et ça passe par accueillir plein de parties de moi que dans toute la vitesse tout le temps qu'il y a autour, j'ai pas assez de temps. Et là, c'est vraiment pendant mes vacances, la grande partie de mon temps, elle est à me poser. Alors, Julie dit, oh, c'est beau, merci, tu vas y arriver, tu vas rayonner, le processus s'accélère. Je suis de tout cœur avec toi. Perso, par rapport au rythme, je me suis vraiment laissé porter par ce besoin de lenteur, à rien faire. Et aujourd'hui, c'est comme si j'étais reboostée pour la suite. Ça va être beau. Oui, tout à fait. Moi, ça fait depuis le 16 au soir que je suis en congé, que mes vacances ont commencé, et je n'ai quasiment rien fait de mes journées à part ce que j'avais envie. Un peu de jardinage, un peu du triage, j'ai envie de faire du triage. Je fais du tri, je jette, je donne. J'ai amené chez ma cousine samedi une quantité de choses pour elle, puis elle va trier ce qu'elle veut pas pour les enfants, et peu importe, et puis j'en ai encore plein à sortir, je suis très contente, c'est ce que j'ai envie de faire. Faire ce ménage, ce tri et épurer, en même temps ça épure mon intérieur, ça allège mon intérieur de ma maison, hein, parce que j'aime pas m'en occuper de ma maison, parce que c'est toujours c'est pas important, c'est comme c'est propre, ça va, on y vit, et même s'il y a du surplus ou des choses, ben, mais là ça fait un an que j'ai besoin de faire plus, et là c'est vraiment le moment où je fais plus. Annie dit, je ressens effectivement le besoin de prendre mon temps dans cette période de changement dont on ne maîtrise pas rien ou pas grand-chose. Oui, tout à fait. Moi, je me sens, je vais faire le test, je vais me mettre debout. Parce que ça, c'est quand je me relève que j'ai mal. Ben, ça va quand même pas mal mieux. Ouais, il y a des choses qui se sont détendues dans mon corps. Béatrice dit faire ce qui nous plaît. Oui, et être moi. Ce sont mes deux choses. Alors, je vais faire des sécu-points. Si vous voulez les faire avec moi, vous êtes les bienvenus. Je vous invite à boire un peu d'eau. Je prendrai la troisième huile essentielle pendant le sécu-point. C'est pas ça, j'ai déjà prise. Pendant le sécu-point ou après, je vais voir. Alors là-dedans, je vais mettre tout ce qu'on vient de dire. J'ai quand même pas mal parlé. Je ne m'attendais pas à parler autant, hein, mais bon, tout ce qui a été dit là, la douleur, le jugement, la vulnérabilité, on va poser ça là, puis demander des ressources pour l'ensemble de ce qu'on a dit. On ne va pas aller chercher chaque point. Si vraiment chaque point se présente, ben, je le ferai après. Je vous invite à respirer profondément. J'ai vraiment un mouvement de recentrer les choses vers le ventre. Ici, il y a comme un besoin de ramener au centre, vers soi, ce qui nous appartient.
dans les émotions dont on a parlé, de ne pas les laisser voler à l'extérieur toutes seules parce qu'elles font obstacle. Donc de les rapatrier, je ne sais pas si ça vous parle, hein? Ouais. De les intégrer ici. Ça me parle tout le temps de accueil, hein? Vraiment accueil, accueillir. Accueillir ce qui est, peu importe ce que c'est. Agréable, désagréable, accueillir. Et ça me revient le truc du film, la cataplepsie. La catalepsie, je me souviens plus, j'ai un, pardon, une inversion d'une syllabe quelque part. Je vois catalepsie, en tout cas. Et c'est comme si on le transpose pour nous par rapport à ce que ça me dit. C'est comme la peur nous paralyse, hein, donc on est comme figé et on bouge plus, on a le système musculaire qui est coincé. Le jugement a fait la même chose aussi, hein. Puis quand on n'accueille pas la vulnérabilité, bien, ça empêche qu'on soit capable de voir qu'est-ce qui se passe dans le corps. C'est vraiment ça le plus gros cadeau de la vulnérabilité, de nous permettre de sentir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ah ouais, c'est un bout important, là, je vais écrire ça. Vulnérabilité. Je vais mettre ça là, pardon. Ah, bien sûr, Annie dit, quand tu as dit accueillir, j'ai pensé sans jugement. Oui, l'accueil, normalement, il est sans jugement. S'il y a du jugement, ben, ça va faire encore un mécanisme de défense avec les choses qui sont en dualité avec nous. Donc oui, c'est bien que tu le précises, mais dans l'idée, c'est accueillir comme c'est, tel quel. Merci, Maria catalepsie, c'est bien ça, je le disais bien, j'étais plus sûre. Ouais, Béatrice dit bien sûr, sans jugement, c'est libérateur et je dirais transformateur. Ok, c'est bon pour ça. Je vais prendre l'huile. Oui, accueillir comme tel, c'est ça, Béatrice. C'est magique. Ça, c'est du copaillé. Je vais juste aller regarder. J'aime beaucoup mon petit livre. Ça part. Les émotions négatives qui sont. De quelles ça peut partir de la honte, de la culpabilité, d'avoir du regret. Je me souviens plus quoi ça veut dire en français, je sais, c'est pas grave. Se sentir moins que, sans valeur, avec les émotions supprimées dans une forme de rébellion, mais pas constructive et positive. Donc ça donne de la valeur, une plus grande conscience de soi, la clarté, le pardon, une redéfinition de soi et avoir une existence qui a plus de sens. Oui, comme un pansement au niveau du cœur. Oui, ça. Moi, chaque fois, ça me relie tête-cœur ici. C'est comme ça ramène mental et cœur ensemble, cette huile. C'est un anti-inflammatoire, un antidouleur, vraiment super chouette. Si vous voulez en savoir plus sur les huiles essentielles, j'offre un atelier gratuit. Il y en a un qui s'en vient bientôt. Il faut que j'en planifie un à 20h heure France dans la prochaine semaine ou les prochains 15 jours. J'y vais avec le tambour.
Ah, j'ai oublié de le faire chauffer avant. Ouh. Il sera plus vibrato, désolé. Il est pas trop mal. Comment vous sentez-vous? Annie dit tout le contenu de cette reliance est comme adapté à mon besoin du jour. Waouh, merci. Ah ben écoute, j'ai failli annuler parce que j'étais pas tellement bien. Alors je suis bien contente d'avoir trouvé la motivation de me faire du bien à moi et d'accueillir ce que je vivais et de venir faire ma reliance. Et puis oui, ça allait résonner avec celle qui était là, bien sûr. Hein. C'est chouette, merci. Comment vous vous sentez? Moi, je me sens beaucoup plus légère. Là, je sens que ça m'a redonné vraiment du baume au cœur. Merci d'avoir été là avec moi, hein, d'avoir suivi le fil de ma pensée et ce qui était là en co-création ensemble. Il faut bien se rappeler que je ne suis pas là à dire quoi que ce soit moi-même, hein, dans ce sens, oui, je parle de moi et je parle de choses, mais ce qui me vient, c'est cette espèce de co-création que la com quantique amène et les équipoints et tout cet espace quantique dans lequel je baigne. Hein. Donc, et nous baignons. Hein. Alors, Béatrice dit qu'elle est ancrée. Julie, je me sens bien, légère, comme traversée par la paix. Oui, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Ah. Marianne dit c'est comme si quelque chose de doux s'était ouvert dans mon cœur. Ouais, ouais, moi aussi, ça, il y a comme un baume, là, vraiment quelque chose, un baume là, qui se dépose et qui apaise et qui adoucit et qui permet un accueil autre. C'est c'est bon, ça fait du bien. Alors voilà, pardon, je m'excuse. Ce qui nous amène à la fin hein, de notre alliance. Coucou Julie, Annie dit ma gorge s'est libérée. Merci d'être toujours présente, même pendant les vacances. C'est très chouette ce partage en groupe. Oui, merci Annie d'être là aussi. Ça me fait plaisir d'être là avec vous et de me faire du bien finalement. Hein. Donc cette heure qu'on passe ensemble, ben, c'est un moment pour moi. Hein. Je prends soin de moi à chaque fois que je fais mes reliances chaque semaine. C'est le plus beau cadeau pour moi. Merci à toutes pour ce beau partage. Oui, effectivement. Bonne journée, soirée, Béatrice. Moi, je vais aller marcher. Il fait beau, il fait chaud, donc on va aller faire un tour à pied. Alors, me qu'on parte en vélo, mais bon, ma fille m'a dit je t'accompagne pour aller à pied, donc on va aller à pied. Voilà, sur ce, belle semaine à vous. La semaine prochaine, ce sera à la même heure. Je pense pas qu'il y ait de changement avant un petit moment. Et puis,
Peut-être que bientôt, on changera d'espace, par contre. Ce sera peut-être sur mon profil. Je vous en parle depuis un moment, mais ça s'en vient. Je pense que pour la rentrée, quand tout le monde sera revenu de vacances, je crois que je ferai sur pardon, sur mon profil directement. Béatrice dit un rendez-vous hebdomadaire super chouette. Merci Béatrice, ça me touche. Merci à vous toutes d'être là, de me faire ces commentaires. C'est vraiment gentil. Bisous Julie, bisous à vous toutes et une belle semaine. Je sais pas si tu es en vacances ou pas en vacances. En tout cas, profitez de ce que vous vivez maintenant. Coucou Agnès. Alors, Agnès dit coucou, Véro, je zappé, mais j'ai pu au moins profiter de ton tambour. Je suis super fatiguée en ce moment. Je te plein de lumière pour te réconforter. Merci à toi aussi. Puis je te conseille de voir le replay parce que le sujet c'est douleur, jugement et peur. Et on a parlé de beaucoup de belles choses. Donc ça ferait tellement du bien parce que nous, on ressort toutes revitalisées, énergisées, ancrées dans l'accueil de qui on est et de la vulnérabilité. Et je sais pas quoi encore, avec un beau mot cœur. On sort avec tout ça au final. Donc, bonne soirée à vous toutes et merci.